Bonjour et bienvenue à Toulon, préfecture du Var et le principal port militaire de Méditerranée. Je vous invite à embarquer sur un bateau-bus du réseau Mistral pour traverser la Rade en direction de Saint-Mandrier-sur-Mer. Nous sommes dimanche matin, le 15 juillet 2018, le jour de la finale de la Coupe du Monde de foot. J'ai le temps d'aller nager à Saint-Mandrier, puis de revenir cet après-midi à Toulon pour vivre l'ambiance du match retransmis au stade Mayol, le temple du rugby club toulonnais. La traversée de la Rade, en bateau hybride, à moitié électrique et à moitié polluant, est toujours un plaisir, car on sent presque l'air des marins, en admirant au passage des voiliers, l'escadre de la Méditerranée et son fleuron, le porte-avions Charles de Gaulle, mais il est caché par le transporteur de troupes Tonnerre. À bord du bateau-bus, on peut rester à l'ombre et au frais, ou bien sortir pour mieux voir ce qui se passe à bâbord et à tribord. Les voileux du dimanche quittent la rade pour flirter avec l'air du large. Nous approchons de la presqu'île de Saint-Mandrier, c'est-à-dire presque une île, reliée à la terre par un isthme. Saint-Mandrier possède une importante base navale, mais c'est aussi un petit port de plaisance où cohabitent de nombreux voiliers. J'aime venir nager et randonner à Saint-Mandrier. Le ponton président donne accès à un quai, de là l'église, un petit coin tranquille avec son concert de cigales gratuit. Ce matin, je vous invite du côté du large, là où la mer, encadrée par les pins maritimes, est toujours bleue. Lorsque j'étais petit, mes parents m'amenaient jouer dans ce secteur. Ce qui m'impressionnait le plus, c'était de savoir que, pendant la Deuxième Guerre, les Allemands avaient creusé un tunnel à travers toute la colline de Saint-Mandrier, ce qui leur permettait de remettre leurs sous-marins à la mer sans être vus par les Alliés qui faisaient le blocus de la rade. Aujourd'hui, on ne voit plus rien car la végétation cache tout, mais une zone bétonnée au milieu de la petite plage de la Grave fait partie de l'histoire. Un joli petit sentier littoral, bien tracé et bien entretenu, relie la plage de la Grave à celle de la Coudoulière. On y marche à l'ombre des pins, comme au soleil, et on admire des plantes méditerranéennes, figuiers de Barbarie couverts d'épines. On passe à côté des agaves, qui ressemblent à des cactus. Il leur faut un quart de siècle pour devenir adultes, fleurir, produire des graines et mourir. Partout, les cigales se relaient pour maintenir un fond musical assourdissant. Elles se cachent dans les pins. Si vous aimez marcher en bord de mer, venez à Saint-Mandrier car c'est une petite commune et vous ne risquez pas de marcher trop longtemps avant de vous reposer sur un banc. Je me tais un peu pour vous permettre d'écouter le concert des cigales estivales. Juste avant d'arriver à la plage de la Coudoulière, un agave mort dresse son squelette sur fond de grand bleu.
La plage de la Coudoulière est surveillée. Aujourd'hui, l'eau est à 23 degrés et il n'y a pas de méduses. Tout va bien pour les vacanciers. Ma randonnée littorale commence vraiment à partir de la plage de la Coudoulière. Je marche vers l'ouest par des rochers que je connais bien. Crapahuter sur des rochers qui bougent parfois développe et entretient mes capacités musculaires d'équilibration. Un kinésithérapeute dit de proprioception. Ça me donne le pied plus sûr. Les pans de collines sont faits de roches friables, qui s'éboulent parfois, surtout après de fortes pluies. Ce secteur est délicat, voire dangereux. Il n'est pas pour tout le monde, mais moi, je m'y amuse bien, et depuis longtemps. Un petit passage, pas délicat, mais déjà, il faut savoir crapahuter, mettre les mains, mettre les pieds, recommencer. Les rochers paraissent sculptés par Dame Nature. Au sommet de la colline, il y a un sentier piétonné, balisé, mais il est surtout occupé par la marine, qui réalise des entraînements au tir. Un autre passage de crapahut. Ah, quelque chose. Ai-je oublié quelque chose? Pas vraiment. J'ai posé ma caméra derrière moi, car je suis seul, et je m'autofilme. Ce qui n'est pas toujours facile, mais c'est un peu amusant. Je filme une ambiance sportive, sur un terrain que peu de gens fréquentent. Je marche un bon kilomètre littoral, voire 2, avec des passages délicats, surtout quand on tient une caméra en main et que la pente se redresse, voire se verticalise. Je n'ai aucune envie de tomber sur des galets ou à l'eau. À 68 ans, je m'amuse à crapahuter. Ça y est, j'ai trouvé un bel endroit pour me mettre à l'eau. Ce secteur est protégé grâce à des petites barrières de rochers. Les vagues y sont moins fortes. C'est plus facile pour rentrer et pour sortir. Aujourd'hui, la mer est calme, avec une légère brise, sans vagues. Je troque ma tenue de randonneur pour celle d'un nageur et je me mets à l'eau tranquillement. La visibilité sous-marine est bonne et les fonds sont jolis. Nager avec palme, masque et tuba, c'est randonner en ouvrant les yeux sur ce qu'il y a à voir, avec des poissons ou sans poissons. Ça dépend des jours. Je m'éloigne progressivement du bord, tout en restant dans la bande littorale des 300 mètres que les bateaux rapides doivent éviter. La zone des 10 mètres de profondeur constitue le début du Grand Bleu, car tout semble se fondre dans le bleu. Avec une simple caméra, sans dispositif d'éclairage, il vaut mieux filmer dans moins de 10 mètres, car les couleurs sont merveilleuses. Je filme la nature au naturel, elle me plaît comme ça. Aujourd'hui, les petits poissons sont aux abonnés absents. Je crois savoir où ils sont allés, du côté de Toulon et du match de foot.
J'aime jouer avec les remous, des galets, polis par les vagues, et les falaises, les tranches de falaises aux couleurs complémentaires. Elles semblent composer un paysage pour peintres provençaux, avec beaucoup de lumière. Oh, une baleine et un baleineau. Je joue avec les vagues, je cherche à voir ce qu'il y a à voir. Des algues, des posidonies et un banc de sopes. Ce sont des poissons véganes qui se nourrissent exclusivement d'algues. On ne les trouve jamais au McDo. Elles vivent et se déplacent en groupe. Ces sopes-là nagent en direction de Toulon, peut-être pour assister à la retransmission de la finale de la Coupe du Monde de foot. Il est temps que je sorte de l'eau pour regagner Toulon. Plutôt que de reprendre le sentier du bord de mer en revenant sur mes traces, j'ai envie de remonter par les falaises inclinées. C'est risqué, et j'ai besoin de m'étirer un peu avant de crapahuter, car la souplesse est l'allié de la force. Elle fait du bien aux randonneurs, surtout quand on prend un peu d'âge. Si cette belle pente rocheuse était recouverte de neige, ce serait une piste noire, dangereuse. Je la connais bien, mais elle change d'une fois sur l'autre, après chaque pluie, qui la ravine et fait s'ébouler des rochers, petits et gros. Le Mistral se lève et les rafales risquent de me déséquilibrer sur la crête. Je grimpe dans un terrain friable et dangereux. Ce n'est pas de l'escalade, c'est du crapahut. C'est-à-dire que je m'aide parfois des mains et que j'assure chacun de mes pas en basket. Une glissade ici, presque au sommet, serait redoutable. Le final est plus délicat que d'habitude et il me pose des problèmes. Je dois trouver des solutions et avancer sans glisser, avancer sans tomber. Ouf! Je suis sorti de cette voie maritime difficile et je suis bien. Un petit coup d'eau, potion magique Périclon. J'admire le paysage, les figuiers de Barbarie, à ne pas toucher, les pins, la Grande Bleue, la presqu'île de Saint-Mandrier côté militaire, les arbres où les cigales continuent à chanter. Je m'étire à nouveau, en douceur, sans forcer, avec des mouvements simples qui me font beaucoup de bien, surtout parce que j'ai un peu trop forcé. Plus je vieillis, et moins je dois forcer si je veux continuer à avancer en endurance. Je fais pour moi ce que j'enseigne aux patients qui viennent me consulter parce qu'ils ont mal au dos et qu'ils sont raides. Je suis un vieux kiné, spécialisé en méthode Mézières, mais je fais du yoga pour moi, en douceur, pour entretenir une certaine souplesse. Je regagne le port de Saint-Mandrier-sur-Mer et je reprends le bateau-bus du réseau Mistral qui me ramène vers Toulon. Peut-être que ces passagères vont assister à la retransmission du match de foot. Le bateau arrive à l'heure pour le début du spectacle sportif, avec une chaude ambiance au stade Mayol. Le palais de la Cince, là où est mon cabinet,
est situé juste à côté du stade Mayol.